Bon, mais moi je vais parler, essayer de voir un petit peu tout ça du point de vue journalistique. Ce qui est extraordinaire dans ce genre d'affaires, là, il faut bien avoir à l'esprit quand même que le phénomène de la rumeur, c'est un phénomène très ancien. La rumeur des chrétiens qui ont foutu le feu à Rome, la rumeur des lépreux et des juifs qui avaient empoisonné les puits au XIIIe siècle. Je veux dire, la rumeur, c'est pas un phénomène nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que c'est l'ampleur, si vous voulez, que ces choses prennent. Et je rappelle les chiffres, 3 millions, on disait 3 millions de pages aujourd'hui sur Internet qui traitent de la fin du monde, 800 000 à peu près sur Bugarach en soi. Ce qui est extraordinaire, c'est que, et Lignon vient de le dire, il suffit d'un petit baril pour justement aujourd'hui que ça devienne vraiment de la nitroglycérine. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce phénomène concerne très peu de gens. Même les gens de Bugarach n'y croient pas, absolument pas. Ce qui est faux, c'est que les prix se sont envolés, c'est pas vrai du tout. Que les choses se vendent, c'est pas vrai du tout. On peut s'attendre en réalité à 4 ou 5 hurluberlus, effectivement, et ce qui serait très dangereux, et l'inquiétude de la préfecture vient de là, c'est une secte d'illuminés complets qui va se flinguer le soir pour prouver effectivement que c'est la fin du monde. Ça, c'est très ennuyeux. En plus, nous en parlions avec Lignon tout à l'heure en aparté. Ce qui va poser un problème terrible, c'est que tous les gens sur l'autoroute qui vont freiner en se disant tiens, ça c'est Bugarach, là, vous savez, le phénomène que l'on observe à Carcassonne, vous savez, dans la montée, tout le monde freine, regarde le petit, regarde le truc. Ça, vous multipliez ce genre de phénomène, il risque d'y avoir des morts. Comme disait Brassens, les morts auront fait des petits, en parlant de l'ambulance. Ce qui est terrible, c'est que les journalistes, et là je suis parfaitement d'accord avec Lignon, il y a alors, je rectifie, ce n'est pas les journalistes, ce sont des animateurs. Mais maintenant, on ne sait plus qui est journaliste et qui est animateur. Et quand on balance une information, ça c'est le résultat, si vous voulez, des 20 dernières années que nous venons de passer avec Internet. C'est-à-dire que l'information, pendant des siècles, elle était estampillée, si vous voulez, en tout cas depuis Théophraste Renaudot, elle était estampillée dans les journaux. Maintenant, elle n'est plus du tout estampillée. C'est-à-dire que n'importe qui balance n'importe quoi sur Internet, c'est de l'info. C'est du sentiment, c'est je pense que. Ça, c'est une réflexion que nous devons avoir d'une manière citoyenne, pour savoir effectivement comment on va pouvoir, dans les années à venir, démêler ce qui est vraiment de l'information avec, si vous voulez, une certitude, avec la loi. La loi stipule de 1881, elle est très bien faite. Elle stipule qu'en cas de diffusion de fausses nouvelles, je dois aller au tribunal. On peut me condamner. Bon, ça, c'est pour des journalistes professionnels. Pas pour Internet. Pour Internet, je balance n'importe quoi, ça n'est pas une information, c'est du sentiment. Canal+, vont aller faire les ozos là-bas pour alimenter, en fin de compte, un truc avec cette dimension que soulignait Lignon. C'est-à-dire, je viens à la campagne, je me fous de la gueule de ces bouseux. D'abord, vous avez vu comment ils parlent, ces bouseux, avec un accent pire que le mien. Moi, j'arrive pas à rouler les airs. Bon. Mais on voit bien, effectivement, que ces gens-là ne croient pas du tout à cette affaire. Mais avez-vous remarqué ce que dit le journaliste qui est là? Tout le monde le dit. Sous-entendu, vous êtes le couillon qui n'y croyait pas. Tout le monde le dit. C'est absolument faux. C'est accréditer, si vous voulez, des choses fausses en permanence. J'accrédite, je demande un commentaire, je demande le commentaire du commentaire. Tout ça, effectivement, ça fait partie des... Mais la source véritable de cette affaire-là, c'est que l'immense majorité de l'humanité comprend que c'est complètement bidon, mais il suffit effectivement que la presse, qui fonctionne, je vous le rappelle, sur la normalité, à l'EA privatif, en positif comme en négatif, soit effectivement attirée pour ce truc-là. Alors il suffit d'avoir un reportage, ça y est, c'est parti, on y va. Moi je sais que j'ai eu ce matin Jean-Louis Dubois-Chabert, qui est notre journaliste à Narbonne et qui s'occupe principalement de cette affaire-là. Il me dit, je ne sais plus quoi écrire. J'écris en permanence que tout ça est bidon, que tout ça est monté complètement, qu'on risque d'avoir des catastrophes, non pas de la fin du monde, mais des catastrophes issues de la connerie, enfin, résultat de la connerie. Je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi dire. Et je voudrais terminer en disant une chose, c'est que le buzz, ce soir, on est en train de l'alimenter. Ne nous faisons pas d'illusions, on n'est pas meilleur que les autres. On en parle. Ça suffit. Pour une certaine vision de l'information, ça suffit. Souvenez-vous de M. Lelay qui expliquait qu'en fin de compte, si vous voulez, l'information,
c'était ce qui permettait de remplir, de détendre les cerveaux en attendant de prendre Coca-Cola. Là, on n'est pas sur Coca-Cola, on est à Bugarach. Moi, le seul truc qui me ravit en fin de compte, c'est qu'il ne reste plus que 2 mois à attendre, après on aura la paix et de bonnes vacances de Noël. Oui, justement, sur la flambée de l'immobilier, d'abord, parler de flambée de l'immobilier dans un village de 200 habitants, auquel on n'accède que par des routes départementales, oui. Bon, il y a une ferme qui est à vendre depuis 6 mois. Oui, bon, mais là aussi, c'est malheureux de remettre en cause, puisqu'il n'est pas. C'est le maire de Bugarach qui, dans ses premières interviews, a dit ça flambe tellement que les gens du coin, on fait beaucoup d'élevage à Bugarach, quand on y va, on voit beaucoup de moutons, de vaches. Les gens du coin qui veulent agrandir leur pâturage ne veulent pas parce que c'est devenu trop cher. Mais c'est faux, tout ça, c'est archi faux. Il y a quelques journalistes qui ont présenté des interviews d'agents immobiliers qui disent bien, il n'y a rien de particulier. Par contre, il y a des comportements d'individus. Mais des gens, qui semble-t-il auraient besoin de voir le psychiatre, mais régulièrement, certains habitants de Bugarach qui ont un terrain reçoivent un coup de téléphone. Vous avez un bout de terrain voulez-vous me le vendre pour que je m'y réfugie avec ma famille? Et notamment à la ferme de Janou, là où il y a les fameux canards, eh bien le restaurateur a reçu un coup de téléphone des États-Unis de quelqu'un qui parlait un excellent français mais qui était à l'audition visiblement américain. Et quand il a dit écoutez, oui, j'ai un terrain, j'ai des canards, mais je ne vais pas vous le vendre. Et son correspondant a été extrêmement agressif. Et vous aurez sur la conscience la mort de ma famille, de mes enfants, etc. C'est ça que tu le dis très bien. Ce qui est à craindre, moi, d'après ce que je sais, c'est d'abord la foule de curieux. Les gens qui vont confondre le 21 décembre avec le 14 juillet à Carcassonne. On n'y croit pas, mais on va voir, ça va peut-être s'illuminer. Et puis, étant donné l'évolution des mouvements sectaires, c'est vrai, le petit groupuscule, juste une quinzaine de personnes qui arrivent à se glisser et là qui se suicident. Jean-Louis Dubois-Chabert, que j'ai eu ce matin, me disait qu'il a été le week-end dernier, se promener, voir un petit peu comment ça se passait. Mais lui, je ne trouvais personne sur le pic, sauf une dizaine d'illuminés qui étaient à poil, en train de prier le soleil. Alors, ils sont sympathiques, hein, c'est pas un problème. Tout à l'heure, Lignon parlait d'Ariège. On en a eu des phénomènes comme ça, si vous voulez, des gens qui reviennent à la nature, très sympathiques. Ils vont vendre leur fromage de chèvre à Saint-Giron, enfin, tout va bien. Sauf que là, ils sont dans une ambiance, si vous voulez, extrêmement difficile. Le millénarisme, par exemple, phénomène bien connu des historiens. La peur de l'an 1000, je veux dire, je vous renvoie aux lectures médiévales. La peur de l'an 1000, c'est je ne me souviens plus de l'historien qui avait écrit, Georges Duby. Georges Duby raconte effectivement que les témoignages abondent juste avant l'an 1000 de gens qui voient des bateaux dans le ciel, des pluies de sang. Alors les bateaux ont été remplacés aujourd'hui par des soucoupes volantes, hein, je veux dire, on est dans... Alors pour ces gens-là qui sont fragiles et qui pourraient mener une existence sectaire, tranquille, peinard dans un coin paumé de l'Ariège, là, ça risque, dans cette ambiance-là, d'être extrêmement dangereux pour eux. Et là, on trouvera peut-être quelques illuminés ou quelques exploiteurs, parce que je parlais tout à l'heure, par exemple, de la rumeur accusant les chrétiens d'avoir foutu le feu à Rome. Il faut voir quand même que l'exploitation, en l'occurrence à Rome, c'est l'exploitation politique, mais l'exploitation du phénomène est pas mal quand même. Hein. Il y a l'émission, j'avais regardé l'émission dont vous avez passé quelques extraits sur Direct 8. La pub qu'il y a dessus, c'est pas mal, hein, parce que l'émission est entrecoupée de 3 ou 4 bandes de pub. Il y a quand vous parlez du Bugarach, c'est bon, ça marche, quoi. Alors, en plus, dire la fin du monde, avec des titres terribles, ce que les gouvernements nous cachent. Avec ça, vous êtes sûr de faire un bouquin, il n'y a pas de problème. Hein. Rappelez-vous quand même que le Timbré qui avait expliqué que les Twin Towers, enfin les attentats contre le Capitole n'avaient pas existé, il a quand même vendu son bouquin à 200 000 exemplaires. J'aimerais bien faire autant.